À venir dans notre capsule d'avril, on vous parle du projet de règlement pour le lavage de bateaux, de modifications réglementaires, de la construction du bloc sanitaire à la terrasse Carc, ainsi que de l'éclipse solaire totale du 8 avril. Bienvenue à un nouvel épisode du Conseil en bref. D'entrée de jeu, j'aimerais me présenter. Mon nom est Jules Dumontet. Je suis agent de communication en remplacement de mon collègue Ghislain qui est en vacances. D'ailleurs, on lui souhaite du bon temps à notre cher Ghislain. Et sans plus tarder, je vous présente mes collègues. À la gauche de votre écran, Monsieur le maire Richard Burcombe. Comment allez-vous, Monsieur le maire? Très bien, merci Jules, puis bienvenue au... Merci beaucoup. Et à la droite de votre écran, le DG Gilbert Harel. Comment ça va, Gilbert? Ça va super bien, Jules. C'est vraiment bon, bravo. C'est trop, c'est trop. On va commencer avec vous, Monsieur le maire. Pour commencer, ben, discutons du projet de règlement pour le lavage de bateaux. Qu'en est-il de ce projet de règlement? Oui, c'est exact, Jules. Avec l'introduction des spouses aquatiques en envahissantes dans un plan d'eau peut engendrer des répercussions considérables au niveau social, écologique et économique. Tout résident ou locataire possédant une embarcation et désirant naviguer sur le lac Brome doit détenir une vignette fournie par la municipalité afin de faire nettoyer sans frais son embarcation à la station de nettoyage et de se prémunir de ses droits d'exemption. Un usager défini comme résident ou locataire est exempté des obligations de lavage si cette embarcation n'a pas été mise à l'eau sur un autre plan d'eau depuis sa dernière utilisation ici sur le lac Brome. Pour bénéficier de cette exemption, le résident ou le locataire doit disposer d'une vignette valide pour l'année en cours et avoir signé l'engagement à faire laver l'embarcation avant sa mise à l'eau sur le lac Brome, si elle a été sur notre plan d'eau. Les non-résidents devront payer un frais quotidien pour un certificat de lavage. Ça veut dire chaque fois qu'il va sur le lac, il faut qu'il paye pour le lavage pour chaque fois. Puis, j'ai pu dire ça en entend comme quoi la priorité numéro un pour la municipalité, pour les élus, puis pour l'administration, c'est l'environnement, la qualité d'eau dans le lac Brome. Alors, c'est exactement pour ça on a fait la même chose comme d'autres municipalités, exemple comme Lac Massawippi, puis plusieurs d'autres lacs qui ont fait entrer depuis une couple d'années le même type de règlement, Jules. Exact, exact. Poursuivons avec vous, Monsieur Harel. Lors de la dernière séance du Conseil, il y a plusieurs projets de règlement qui ont été adoptés, dont certains nécessitant la tenue de registres. Quels sont ces projets de règlement? Oui, effectivement, Jules et Richard, plusieurs modifications réglementaires à la dernière séance du Conseil du mois d'avril. Donc, trois projets de règlement dont le contenu a déjà fait l'objet du Conseil en bref du mois dernier. Le premier concerne les districts électoraux, les 6 districts électoraux. Il y a des critères à respecter selon la loi sur les élections et les référendums des municipalités. Et il y avait un des critères qu'on ne respectait pas pour avoir des districts électoraux très balancés. Donc, ce qu'on a proposé justement aux autorités compétentes du gouvernement, c'était de transférer 60 résidents, 60 pas résidents, mais 60 unités d'habitation situées sur le chemin Brome, du secteur Bonneville-Fulford au secteur Iron Hill-West Brome. Ça a été accepté par les autorités compétentes. Donc là, les prochaines étapes en lien avec ça, c'est il va y avoir un avis public et les gens qui voudraient peut-être s'objecter à ces changements-là pourront le faire via ce que le gouvernement propose, c'est-à-dire des signatures, là, des signatures quelconques. Donc, ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous invite à suivre les communications qui seront faites en conséquence. Le deuxième changement réglementaire
qui a fait l'objet d'une consultation publique le 5 mars dernier, concerne les mini-entrepôts. Alors, les élus, je pense que c'est en décembre dernier, ont voulu restreindre l'utilisation de cet usage-là de mini-entrepôts sur l'ensemble du territoire. Il y avait plus ou moins 10 endroits sur la ville où est-ce qu'on permettait l'usage de mini-entrepôts. Et avec la dernière mouture proposée, seulement 3 endroits seront possibles à faire l'usage de mini-entrepôts à la ville, dans le secteur West Brom, pas loin de la scierie, sur les terrains de KDC et sur Windmill Plastic sur Victoria. Donc, ces 3 endroits-là seront les seuls endroits, je me répète, où est-ce que les mini-entrepôts vont être permis. Ce changement réglementaire est susceptible d'approbation référendaire, c'est donc dire que les personnes concernées pourront provoquer la tenue d'un registre. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, on vous invite à suivre nos plateformes de communication usuelles pour les prochaines étapes. Finalement, alors le troisième changement réglementaire concerne le règlement sur les dérogations mineures. On s'est fait aviser par certains citoyens via des recours judiciaires que notre règlement qu'on a proposé n'était pas conforme à ce que le gouvernement avait mis en place. Donc, pour éviter toute ambiguïté future, les élus ont décidé de faire apporter les modifications au règlement sur les dérogations mineures, qui consiste tout simplement à reprendre exactement mot pour mot ce que le gouvernement a mis en place dernièrement. Donc, ce règlement-là a été modifié, a fait l'objet également d'une consultation citoyenne. On n'a reçu aucun commentaire. Et comme il n'est pas susceptible d'approbation référendaire, le second projet a été adopté à la séance du mois d'avril. Je n'ai pas terminé. Donc, gardez la foi, ça va se terminer bientôt. 2 projets immobiliers nécessitant des modifications réglementaires par l'entremise de l'outil urbanistique, c'est-à-dire le PPC-MOI, faisaient l'objet de résolution en avril. Le premier a déjà été discuté encore une fois au Conseil en bref du mois dernier. Ça concerne un terrain qui est situé entre le 418 et le 424 chemin Norton. Le promoteur, le propriétaire du terrain aimerait construire un 8 logements. La réglementation permet de faire un 4 logements. Donc, le CCU avait accepté le projet, avait fait une recommandation d'accepter le projet aux élus. Les élus sont allés de l'avant avec le PPC-MOI. À la consultation citoyenne, on a reçu des bons commentaires, beaucoup d'interrogations, mais à la fin, les citoyens semblaient être en accord avec le projet proposé. Donc, mais peu importe tout ça, le second projet qui a été adopté à la séance d'avril a fait mention également d'un projet susceptible d'approbation référendaire. Donc, les personnes désirant vouloir provoquer un registre pourront le faire dans les semaines qui suivent. Donc, un avis public à cet effet sera également annoncé. Et si jamais il y a assez de signatures pour provoquer un registre, il y aura un registre qui sera tenu à l'hôtel de ville. Donc, encore une fois, suivez les plateformes de communication de la ville pour en savoir un peu plus. Le second PPC-MOI concerne le bâtiment du 401 chemin Norton, anciennement connu sur Excel Soin. D'ailleurs, Excel Soin est toujours propriétaire du bâtiment. Le propriétaire désire convertir le bâtiment. En ce moment, il y a l'usage de personnes âgées, résidence de personnes âgées, pas de personnes âgées, mais de résidence pour personnes âgées. Et comme les règlements permettent seulement des 8 logements à ces endroits-là, en fait, pour pouvoir convertir ce bâtiment-là en 42 logements comme il désire, ça prend un PPC-MOI. S'il y a des éléments dérogatoires, en fait, il y en a vraiment 2. Il y a le fait que c'est un 42 logements. Ça serait des 3,5, des 4,5. Donc, l'objectif du propriétaire, c'est de rénover à l'intérieur tous les appartements, en fait. Également, il y a un problème de stationnement. Nos règlements prévoient 1,5 stationnements par logement. Actuellement, il y a 53 cases de stationnement. Et encore une fois, le CCU a été demandé de donner leur opinion. Ils ont approuvé ils ont recommandé aux élus d'approuver ce projet-là.
Donc là, à la séance d'avril, c'était une présentation du PPC-moi. Comme tout PPC-moi, il va y avoir une consultation citoyenne qui va être faite dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, ceux qui sont intéressés par le dossier, on vous invite de suivre nos communications. Bravo pour ça, Gilbert. C'est Alors, je me tourne vers vous, Monsieur le maire. La ville souhaite aller de l'avant avec le projet de construction du bloc sanitaire à la terrasse Carc. Oui, c'est exact, Jules. On a, aux séances conseil, le conseil a adopté le règlement d'emprunt pour 1,2 million. Alors, ça visait dans deux. Il y avait 772 000 taxes nettes pour la construction d'un bloc sanitaire. Et le reste, c'est pour le stationnement puis l'aménagement alentour. Alors, avec un règlement d'emprunt, c'est toujours va suivre les étapes référendaires. Alors, il va y avoir un registre, puis après ça, les autres étapes, si ça va avec ça. Mais quand même, finalement, ça fait depuis 3 ans environ qu'on parle toujours de compléter ce projet-là. Puis on est dans les étapes de construire le bloc sanitaire cette année. Une nouvelle qui est encourageante dans ce dossier-là. Oui, finalement. Ouais, c'est exact. Poursuivons avec vous, Gilbert. La ville s'apprête à réaliser d'importants travaux sur la rue Montagne dans le secteur de Bonneville. Oui, effectivement, en 2021, pour faire un petit retour, en 2021, la ville avait débuté des travaux dans le secteur Bonneville. En fait, l'objectif, c'était de travailler deux rues qui sont en forte pente, c'est-à-dire la rue Saint-Jude et la rue Montagne. Des infrastructures municipales devaient être changées, c'est-à-dire réseau d'égouts aqueduc. Et étant donné la forte pente, il y a des problèmes de gestion des eaux de surface qui s'en vont directement au lac. Donc, c'était quand même des travaux costauds. La première étape, c'était de refaire Saint-Jude. C'était fait en 2021, terminé en 2022. Et depuis ce temps-là, on est en attente du CA du ministère de l'Environnement pour débuter les travaux sur Montagne. On a eu les autorisations en début d'année. Donc, on est très content d'avoir eu les autorisations finalement. Et donc, des travaux sur la rue Montagne seront réalisés d'ici la fin du printemps. Pas d'ici, ouais, ils vont commencer à débuter d'ici la fin du printemps. Donc, à la séance du conseil du mois d'avril, on a jugé les travaux à la firme J.G. Ménard pour la somme de 4,2 millions de dollars. Là, je cherche mes notes. Bon, alors, donc, le projet de 4,2 millions est financé par une partie par le gouvernement québécois à l'auteur de 1,5 million. Donc, les gens concernés par ces travaux-là, c'est-à-dire les gens qui résident sur la rue Montagne, recevront prochainement des communications de la part de la ville parce qu'il y a quand même, c'est des travaux majeurs pour eux. Donc, il va y avoir des communications précises à leur faire. Donc, soyez sans crainte, on va communiquer avec vous, ceux qui résident sur la rue Montagne. Effectivement. Messieurs, vous le savez, lundi prochain, il y aura un phénomène astronomique extrêmement rare dans le sud du Québec, une éclipse solaire totale. Et puis, la ville de Lac-Brome, notre équipe de loisirs a planifié une journée d'activité ce samedi, donc 6 avril, à partir de 9 heures. Il va y avoir des activités scientifiques sur la thématique de l'espace, donc des projections de films, des ateliers et des conférences, en plus d'une paire de lunettes offertes aux participants, mais il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Donc, tous les détails sur notre site web. Alors, c'est ce qui conclut notre capsule d'avril. On vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 6 mai au centre Lac-Brome. Et puis, en terminant, messieurs, je voulais savoir, est-ce que vous êtes prêts pour l'éclipse de lundi? En fait, je ne sais pas. Si on est prêt, je pense qu'on est prêt. Et Wow. je peux vous confirmer actuellement que je ne vois absolument rien. Exactement ça. Wow. C'est pour ça que je garde comme ça. C'est ça l'objectif. Donc, je vais C'est les très beau. enlever.
Jules, tu as fait un excellent travail. Merci. Yes. Ghislain Merci, devrait prendre des messieurs. notes, hein, je pense. C'est ça. Oui, Ben écoute, je n'irai pas jusque-là, mais je suis assez. Merci d'avoir été avec moi pour mon baptême du conseil en bref. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. merci, et vous aussi, puis À tout vous le aussi. monde qui garde le capsule aussi. Ouais. Et une bonne éclipse. Merci. Ouais. Oui.